26. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Purusha Svabhavam Vihitam Yata Varnam Yata Shraman Viragyam Ragupam Dibhyam Amnatubhayam Lakshanam. Bhishma, qui avait la connaissance parfaite à propos de la réalité suprême et de tous les aspects de la religion, exposa les différents aspects de la religion et des devoirs religieux en rapport avec les varnas et les ashrams, selon la nature des hommes qui sont enclins au détachement ou à la prospérité matérielle. Commentaire. Bhishma décrivit les devoirs socio-religieux qui permettent d'engager les tendances acquises selon les vies passées, afin que tous les êtres humains puissent progresser spirituellement. La société védique était divisée en varna, les différentes occupations de l'homme, et en ashram, les étapes de la vie spirituelle. Les 4 varnas étaient les brahmanas, les prêtres, les kshatriyas, les dirigeants et les militaires, les vaishyas, les commerçants et les fermiers, et les shudras, les ouvriers. Les 4 ashrams étaient les brahmacharis, les étudiants, les grihasthas, les personnes qui pratiquent la vie spirituelle au sein de la vie de famille, les vanaprasthas, ceux qui se préparent au détachement de la vie de famille en vue d'embrasser le renoncement au monde, et les sannyasis, ceux qui ont adapté l'ordre du renoncement. Ces 4 ashrams étaient agencés selon l'attachement et le détachement que ressentait une personne pour ce monde. Un étudiant, un brahmachari, n'avait donc pas l'obligation de se marier. Il pouvait directement devenir un renonçant. Mais s'il ressentait un attachement, il lui était alors recommandé de se marier et, à travers son devoir de chef de famille, de purifier son existence. Omagyanatimilandasya gyanam jalam shalakaya shakshurumiditamin tasmai shigolavenama. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachachadeshataline. Encore une fois, ça nous est montré de quelle manière Krishna crée une société pour permettre aux gens d'évoluer spirituellement. Et c'est ça qui est beau, c'est que Krishna est conscient, naturellement, de l'influence de l'énergie matérielle et dans quelles conditions se retrouvent toutes les âmes, parce qu'il les accompagne dans leur cœur même. Ishvara Svarbhutanam. Et naturellement, Krishna doit mettre en place un système pour que les êtres puissent continuer à évoluer. Et dans les âges passés, le Varnashram Dharma était la chose la plus adaptée. Mais dans l'âge de Kali, le Varnashram Dharma n'est pas efficient. Parce que les êtres n'ont plus des qualités pour être des brahmanas, par la naissance, des kshatriyas, etc. Mais c'est expliqué que dans l'âge de Kali, tous les êtres naissent shudra. Donc, ce système où on pouvait naître avec des qualités précises n'a plus d'existence. Et encore, la naissance n'a jamais été un critère pour déterminer véritablement une caste aussi. Même si on pouvait naître dans une famille de brahmanas, il fallait manifester des qualités. Donc dans cet âge, ce système a été corrompu. C'est pourquoi les gens
ont une idée de l'Inde et de l'hindouisme comme le phénomène de caste. Hein? Donc, dans cet âge, ce qui est préconisé, c'est le Devi Varnashram. Devi Varnashram, ça veut dire que simplement on engage les tendances des êtres. Et c'est ça la révolution du mouvement de Sankirtan. C'est qu'on ne demande pas aux êtres vivants d'abandonner leurs tendances, mais de les engager. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Parce que on ne peut pas réprimer les tendances, mais on peut les engager et les purifier. Et à partir de là, peu importe l'apparence externe d'une personne, peu importe s'il parle bien, s'il parle mal, s'il est intelligent, s'il est bête. Si on chante les saints noms avec foi, alors on peut devenir une âme réalisée. Qu'est-ce que c'est l'âme réalisée? C'est l'éveil de notre réalité dans une situation. Par exemple, en ce moment, j'ai ce corps, mais je n'ai rien à voir avec ce corps. Mon identité éternelle, elle est différente. Donc si je chante convenablement les saints noms, en ne commettant pas les offenses, et que je chante véritablement avec la connaissance de ma relation éternelle avec Krishna, alors je peux dans toutes les situations me libérer. Et c'est ça le plus important. C'est ça la vraie religion. La vraie religion, c'est pas de simplement croire dans un processus, suivre des règles. La véritable religion, c'est à un moment s'éveiller à notre réalité intérieure, ressentir qui je suis, pouvoir voir à travers mes véritables yeux, pouvoir entendre à travers mes véritables oreilles, pouvoir toucher avec mes véritables mains. C'est ça le but de la religion, c'est d'éveiller notre nature éternelle. Et cela, c'est possible à travers le chant des saints noms. Tout ça, c'est expliqué dans le Harinam Chintamani, qui est un livre extrêmement intéressant et que tout le monde devrait étudier. Parce que dans ce livre, Srila Haridas Thakur, qui a été nommé par Sri Chaitanya Mahaprabhu comme l'Acharya des saints noms, il est utilisé comme un instrument pour expliquer les gloires du saint nom. Et il explique jusqu'à où va le saint nom. Le saint nom nous amène directement à Vrindavan, à devenir une assistante de Shrimati Lalita Sakhi. Pour ceux qui sont dans cette humeur, après ceux qui sont dans une humeur de Sakha, le saint nom donne toutes les relations possibles. Mais le point, c'est que si nous chantons avec concentration, avec foi, alors l'expérience spirituelle de Krishna peut véritablement venir. Srila Haridas Thakur, il explique que tant qu'on n'a pas réalisé la forme de Krishna, on devrait méditer sur la déité. C'est pour ça, le matin, par exemple, je vois souvent des dévots qui ferment les yeux pendant le Mangalarti. Mais en fait, c'est pas bon. Mangalarti, on médite sur la forme du Seigneur. On est là pour ça. Quand vous êtes devant la déité, vous fermez les yeux, ça n'a plus de sens. La déité, c'est fait pour méditer sur elle. Les dévots n'ont pas compris. C'est pas qu'on est là pour juste capter le son. Non, non, on doit méditer sur la forme du Seigneur. Bhaktivinoda Thakur, il explique qu'à un niveau où on n'est pas réalisé, on ne peut pas voir la forme du Seigneur suprême. Avec des yeux matériels, ce n'est pas possible. Tant qu'on est conditionné par les trois gunas, on ne peut pas voir la forme du Seigneur. Comment le Seigneur se manifeste? Sous la forme de la déité. Parce que si on voit la déité, on voit directement Krishna. Et ça sera réalisé au fur et à mesure qu'on va passer les étapes de Kanishta Bhakta à Madhyam. Plus on va progresser jusqu'à Uttam,
Uttam, où on peut voir la forme du Seigneur, on pourra réaliser que la forme de la déité, la forme du Seigneur, c'est la même. Krishna se manifeste dans la matière à travers la forme de la déité. Donc si on ne fait pas cet exercice avec nos yeux de méditer sur la forme de Krishna, à quoi ça sert? Donc Haridas Thakur, il explique que dans un premier temps, on doit chanter et méditer sur la forme de la déité. Et quand le nom devient, quand le chant devient sans offense, la forme et le nom deviennent un. Ça veut dire qu'à travers le chant révèle la forme de la déité. On peut réaliser la forme. Et graduellement, cette forme, elle va donc se révéler à l'intérieur de l'être vivant. Et elle va manifester ses attributs. Le parfum, par exemple, du corps. La douceur du corps de Krishna. Ses qualités. Etc. Et naturellement, lorsque ça devient plus, et que le nom manifeste encore plus ses gloires, alors on peut commencer à méditer sur les divertissements du Seigneur suprême. Et quand cette méditation elle est pleine, alors on peut même réaliser notre identité en tant qu'un serviteur éternel du Seigneur suprême, et graduellement entrer dans les divertissements de Vrindavan. C'est ça la nature du Saint-Nom. Tant qu'on n'a pas, réalisé toute ce développement à travers le chant, alors on n'est pas encore une âme réalisée. L'âme réalisée, finalement, c'est quelqu'un, quand il chante, il peut servir Krishna dans son corps transcendantal. Bhaktivinoda Thakur, dans certains chants, il explique comment le Saint-Nom amène une personne au pied de Radha et Krishna. C'est très mystique. Quand le Saint-Nom vient chercher une personne, alors, bien que la personne chante, le chant devient secondaire et elle entre à Vrindavan. Elle oublie tout en fait de sa position matérielle, son corps, sa naissance, ses amis, ses parents. En fait, elle se retrouve à Vrindavan dans son corps transcendantal. Le Saint-Nom, ça va jusqu'à là, en fait. Et elle peut directement marcher, comme si qu'elle n'avait jamais quitté Vrindavan. Ça, c'est possible pour quelqu'un qui a une foi pure et qui approche le Saint-Nom d'une manière complètement personnelle, sans attachement matériel, juste avec un désir d'aimer Krishna. Mais c'est extrêmement rare. C'est pourquoi une des 10 offenses au Saint-Nom, c'est chanter avec la conception que je suis ce corps. Et quelque chose en relation avec ce corps m'appartient. La conception de je et de moi. Tant qu'on chante avec ces conceptions-là, qu'on a quelque chose à faire dans ce monde, le chant ne révèle pas ses gloires. C'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur, dans ses chants, dans Sharanagati par exemple, il commence par l'humilité, différents chants sur l'humilité, où il permet aux dévots d'acquérir une approche du Saint-Nom pour mendier, pour avoir une attitude de mendicité envers le Saint-Nom. C'est très important. Si on n'est pas capable d'avoir des sentiments purement spirituels liés à notre forme éternelle, on doit absolument méditer sur les chants de Bhaktivinoda Thakur concernant l'humilité, les différents aspects du Sharanagati, les 6 aspects. Parce que ces qualités-là,
ils vont attirer la miséricorde sur nous du Saint-Nom. Si vous voulez directement aller à Vrindavan sans avoir l'attitude, ça ne marchera pas. C'est pourquoi sans ça, Bhaktivinoda Thakur, il n'aurait pas perdu son temps à écrire d'autres chants. S'il a écrit ces chants-là, c'est pour nous faire comprendre que tant qu'on n'a pas la qualification et tant qu'on n'a pas reçu le Sambandhagan, que le Saint-Nom ne nous a pas révélé notre rôle dans le monde transcendantal, on doit approcher le Saint-Nom avec une nature d'humilité, une nature d'abandon, de regret, etc. Le fait de prendre complètement refuge du Saint-Nom, de dépendre du Saint-Nom, de s'abandonner complètement piparis au lotus du Saint-Nom. C'est très important. Parce que sans ça, on ne va pas ressentir de félicité quand on va chanter. Et on va se décourager. On ne peut pas juste accomplir un processus sans ressentir le bienfait du processus. Donc nos acharyas ont écrit différents chants pour nous aider à progresser. C'est pourquoi, bien que ça paraisse des chants qui n'ont rien à voir avec finalement presque le but de l'existence, parce que, par exemple, dans certains chants, Bhaktivinoda Thakur dit que quand il est né, il a été capturé par l'énergie matérielle. Avant, il avait offert des prières au Seigneur que jamais il l'oublierait. Puis dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, il a été capturé, il a été mis sur les genoux de ses parents, il souriait. Hein. Après, il a été à l'école, après, il s'est marié. Et il dit, oh Seigneur, j'ai passé ma vie à t'oublier, et maintenant, Bhaktivinoda vieux, hein, se raconte sa triste histoire. Donc on pourrait se dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le Saint-Nom? Vous comprenez? Qu'est-ce que ça a à voir quand on chante Hare Krishna? Hare Krishna, c'est ça à voir. Ben, c'est notre condition. On chante dans quelles conditions? Seigneur, je t'ai oublié. J'ai oublié qui je suis. Je pense que je m'appelle Shyama, que je suis un enfant, que ma mère c'est Radha, tout ça, c'est la condition que l'énergie matérielle nous a donnée, mais ce n'est pas notre condition éternelle. Quand Bhaktivinoda Thakur dit ça, c'est notre condition d'oubli. Et comme c'est un Vaishnava qualifié et qui est un associé éternel du Seigneur suprême, puisqu'il a écrit ça, Krishna l'accepte comme un processus pour nous délivrer et se révéler. C'est ça le plus important. Ça serait quelqu'un d'ordinaire qui aurait écrit un poème. Ça n'aurait pas d'effet. Mais comme c'est Bhaktivinoda Thakur qui l'a écrit, qui a été inspiré de l'écrire, si on l'étudie, si on s'en rappelle, et si on chante, on verra l'extase apparaître en nous. On va voir un élément déclencheur qui va attirer le Saint-Nom. C'est mystique. C'est extrêmement mystique. Parce que parfois, c'est des choses les plus basses qui peuvent nous faire progresser. Par exemple, si on n'est pas qualifié et on lit le Govinda Lamrita, par exemple, certes, ça va être de la belle poésie, mais si on n'a pas la qualification, s'il n'y a pas de réalisation élevée de notre swarup, on va approcher des livres très élevés et finalement, on ne va pas pouvoir les goûter parce qu'on n'a pas la qualification. Par contre, une même personne, si elle approche les chants de Bhaktivinoda Thakur qui sont comme une première approche, elle va pouvoir goûter la satisfaction. Et à partir de là, elle va pouvoir commencer à progresser, et des choses de plus en plus intimes vont être révélées. Et après, elle aura l'inspiration pour comprendre qui elle est, et à ce moment-là, elle pourra lire des choses plus élevées. Mais c'est très scientifique. On ne devrait jamais penser
que les grands Vaishnavas ont écrit des poèmes pour rien. C'est vrai. Par exemple, Bhaktivedanta Swami Prabhupada est un éternel résident de Vrindavan. Pourtant, dans ses classes, il a prêché des choses tellement basiques. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas directement aller et méditer sur les divertissements de Radha et Krishna. Il faut une qualification. Mais ce n'est pas que dans les paroles basiques d'un Vaishnava que Vrindavan n'est pas présent. Par exemple, j'ai connu, moi, des dévots qui disaient même, oh, moi, les livres de Prabhupada, maintenant, j'ai passé l'âge, voilà. C'est comme le bac à sable, quoi. Mais aujourd'hui, ces dévots, ils ne sont plus là. Parce que c'est une mauvaise compréhension, très mauvaise compréhension, de penser que quand un Vaishnava parle, sa réalisation n'est pas dans son cœur. Le plus important, ce n'est pas la parole. Le plus important, c'est la vibration. Qu'est-ce que contient la vibration? Ce n'est pas la parole en elle-même. Vous pouvez aller voir un Vaishnava qui va vous parler de Doulila, mais il n'a pas Krishna Prem dans son cœur. Alors qu'un autre Vaishnava va vous parler, on n'est pas le corps, mais il a Krishna Prem. Qu'est-ce qui est le plus important? Vous comprenez? Le plus important, c'est la réalisation du dévot. Quand Krishna dit Tadvidi Paripasana Sevaya, il dit quoi? Il dit va approcher une personne qui me connaît, qui peut me voir, qui peut parler avec moi. C'est elle qui va t'expliquer comment m'obtenir. Il ne dit pas va approcher quelqu'un qui a des belles paroles. Il dit quelqu'un qui m'a réalisé. C'est ça la qualification. Si quelqu'un n'a jamais vu Krishna, il ne peut pas être gourou. Qu'est-ce qu'il va donner? C'est pas possible. Il ne peut pas être gourou. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner des règles. Ah, on va bien faire le puja, 4 tours aux pieds, 2 tours au nombril, 3 tours à la tête et 7 tours autour du corps. Il faut bien compter, hein, parce que sans ça, tu ne vas pas progresser. J'exagère. C'est pas que c'est mal. Krishna est réciproque avec les règles. Mais lui-même, il est dans des règles. S'il quitte les règles, il tombe. Il n'est pas dans la spontanéité. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a Krishna dans son cœur? C'est quelqu'un, peu importe ce qu'il fait, il ne tombe pas. Parce que c'est naturel. Vous comprenez ça? Par exemple, quand tu es conditionné et que tu penses, je m'appelle Shyama, ça c'est naturel parce que tu es conditionné par la matière. Mais l'âme qui est éveillée, elle ressent autre chose. Elle ne ressent plus son conditionnement. Elle ressent, j'appartiens à Krishna. Peu importe ce qu'il me dit. S'il me fait souffrir, peu importe. Je ne peux rien faire d'autre que je vais appartenir. Je ne peux pas vivre que pour lui, c'est tout. Quoi qu'il fasse, Krishna le protège. Quoi qu'il fasse, il voit Krishna. Ça ne peut pas être autre chose. Vous comprenez? Il a beau faire n'importe quoi, Krishna sera toujours là. Parce que c'est la nature d'un dévot. Parfois, un dévot, il peut même vouloir se suicider. Et parce que, quelque part, il pense... Un dévot pense toujours qu'il est le plus bas. C'est le symptôme d'un dévot. Il ne va pas vous dire
moi je suis né en Inde, j'ai jamais fait ceci, j'ai jamais fait cela. Il se défend pas, un dévot, il se défend pas. Un dévot, il pense, oui, c'est vrai. Les attaques qu'on me fait, c'est vrai. Il n'y a pas de mal, c'est juste la vérité. Il se sent bas, c'est ça l'humilité. C'est ça que Bhaktivinoda Thakur, il explique dans Sharanagati. C'est ça qu'il nous transmet, une telle humilité. Et le dévot, dans cette humilité-là, il dit, mais tout ce que je fais, c'est tellement mal, Krishna. Tout ce que je fais, ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas de ceci, ça n'a pas de cela. C'est ça la vie d'un dévot. Un dévot, il n'est pas orgueilleux. Quand on lui dit quelque chose, il ne dit pas « tu me parles mal, tu fais ci », non. C'est comme ça. C'est la nature d'un Vaishnava. C'est pour ça qu'un Vaishnava, il n'a pas d'ennemis. Il n'a pas d'ennemis. Il s'en fout. Ce monde, ça ne l'intéresse pas. Il est simplement placé dans un endroit parce que Krishna l'a mis là et il attend. Et si Krishna lui donne le pouvoir, alors il fait la mission de Krishna. Et si Krishna ne lui donne pas le pouvoir, il ne se fâche pas non plus. C'est vrai, il a la compassion de voir les êtres souffrir. Mais surtout, il a la compassion que les êtres ne peuvent pas atteindre Krishna. C'est vrai. Un Vaishnava, il fait des plans pour ça. Mais pourquoi Bhishma, il parle du Varnashram Dharma? C'est simplement parce que Krishna l'utilise pour permettre à des êtres de progresser. C'est pour ça, parfois, des grands dévots vont parfois enseigner même des principes qui sont... Bon, on peut voir Shiva, par exemple, en tant que Sankaracharya. Il a même enseigné des principes contraires à la dévotion. Il n'a pas dit « je ne le ferai pas ». Il a dit quand même au Seigneur « trouve quelqu'un d'autre que moi plus qualifié ». Il dit « non, toi tu es le plus qualifié ». Au début, il a dit « je ne le ferai pas ». Mais finalement, il l'a fait quand même. Parce que c'est le principe de l'amour. Il y a l'amour. Quand Krishna demande quelque chose, c'est pas possible de refuser. Même si c'est contraire au désir de l'être dans son cœur. C'est pour ça qu'entendre Krishna, c'est pas si simple que ça. Parce que Krishna peut demander des choses tordues à son dévot, que personne ne peut comprendre. C'est extrêmement difficile. Ça va bien plus loin qu'on pense. D'ailleurs, parfois, quand les gens apprennent que tel dévot est un associé du Seigneur, là, ils se grattent la tête, là. Ça peut aller tellement loin qu'il y en a même qui ne peuvent toujours pas l'accepter. C'est la nature de Krishna. Krishna, il peut cacher son dévot d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Même pas imaginer. Rendez-vous compte, Krishna, il est planqué dans le cœur de tous les êtres. Allez dire à un matérialiste que Dieu est dans son cœur. Vous comprenez? Si Krishna veut cacher son dévot, ça peut aller à ce point-là. C'est la nature de Krishna, il peut faire ce qu'il veut. C'est pourquoi la voie de la bhakti, c'est une voie tellement étrange. Tout le monde est perdu. Pourquoi? C'est fait exprès. Krishna, il rend confus tout le monde. Tout le monde est confus. Tout le monde est confus. Tellement confus qu'il faut s'abandonner complètement. Non, je rigole pas. À un point, vous devenez tellement confus que la seule solution qu'il y a, c'est l'abandon complet. Parce que vous ne pouvez pas tomber en même temps,
Et en même temps, vous êtes complètement confus et dites, ah Seigneur, mais je m'abandonne, j'en peux plus, j'abandonne tout. Et à ce moment-là, vous êtes paisible. Parce que Krishna vous fait voir son plan. Mais il faut beaucoup d'abandon pour comprendre le plan de Krishna. Il faut beaucoup de simplicité. Si vous avez le moindre petit atome de vouloir du pouvoir, c'est impossible. C'est pourquoi peu de personnes atteignent la perfection. Parce que quand on a du pouvoir, on critique. On ne peut pas voir les plans de Krishna. Et on ne peut pas voir Krishna. Parce que si on ne voit pas le plan de Krishna, alors que dire de voir Krishna? Vous comprenez? C'est pas facile d'être un pur dévot. Il faut une miséricorde spéciale. Vraiment spéciale. Parce que sans ça, ils se battent tous comme des chiens et des chats. Mon institution elle est meilleure, mon gourou, il a offensé mon gourou, il a fait ceci. Ils passent leur temps à faire ça. C'est que ça dans le monde entier. Et la chance de devenir un dévot, elle est gâchée. C'est pour ça. Nos politiques. Il ne faut pas prendre parti de quoi que ce soit. Pas de parti. Même si votre gourou, il est critiqué. Vous ne vous associez pas avec les gens qui critiquent vos gourous, mais vous ne rentrez pas dedans non plus. Tout ça, c'est une perte de temps. Il y en aura toujours qui veulent se battre. Battez-vous plutôt pour avoir du goût pour le chant. Étudiez vraiment des livres comme Bhajana, Rasya par exemple, Ainam Chintamani, qui parlent du Saint-Nom et qui inspirent les êtres à progresser dans le Saint-Nom. C'est important. Merci beaucoup.